Merci. Je veux dire en préambule, je crois au nom de l'ensemble de mes collègues de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, pour éviter certaines gesticulations ou mauvais procès ultérieurs, que les violences physiques ou verbales, d'où qu'elles viennent, ne suscitent chez nous que rejet, dégoût et condamnation. Toute l'histoire de nos formations politiques ici représentées en témoigne, c'est notre héritage et c'est notre éthique. Ceci étant dit, chers collègues, permettez-moi quelques remarques. Ce texte est une tartufferie. Au mieux, c'est la traduction d'un manque de sérieux, au pire, c'est une œuvre de malhonnêteté intellectuelle et de duperie politique. Le vrai débat, celui que vous refusez depuis des mois, c'est celui du maintien de l'ordre dans ce pays. C'est un débat d'intérêt général tant il est intolérable qu'un manifestant, qu'un policier, qu'un journaliste sortent d'une manifestation blessé, mutilé ou effrayé. Mais ce débat, vous l'esquivez avec constance, dédain et arrogance, marque de fabrique de votre exercice du pouvoir. Vous vous acharnez à caricaturer, insulter, diffamer celles et ceux qui interrogent le maintien de l'ordre à la sauce Darmanin. Pourtant, dans une démocratie adulte, on doit sereinement et lucidement regarder les faits, les chiffres, ce que nous dit la science, la sociologie, les enquêtes journalistiques, les études internationales, certaines ont été rappelées ici, les rapports indépendants nationaux, européens ou internationaux. Vous préférez détourner l'attention, c'est lâche, c'est médiocre, c'est dangereux. Oui, vous voulez détourner l'attention d'un mouvement historique, exemplaire, quasi exclusivement pacifique, de lutte contre votre réforme des retraites injuste et brutale. Mais votre stratégie est visible. C'est une opération de communication et, j'ose le dire, de propagande pour tenter de déporter le débat public sur autre chose que sur la question des retraites. C'est une diversion grossière. Mais le pays, tenez-vous-le pour dit, refuse obstinément de passer à autre chose. Chacun voit bien votre manœuvre. Effrayer et inquiéter, en appeler à un peuple frileux pour susciter un réflexe autoritaire et reprendre en main ce pays qui vous échappe. Mais n'est pas De Gaulle qui veut, et certainement pas le président Macron. Tartufferie encore parce qu'au fond, réduire la part de violence qui traverse la société ne semble pas en réalité être votre principale préoccupation. Expliquer n'est pas excuser, il nous faut comprendre d'où vient cette tension, cette radicalisation parfois. Même marginale, elle doit évidemment nous préoccuper pour qu'elle ne se diffuse pas. Vous avez le devoir d'apaiser le pays, ça c'est votre responsabilité, pour limiter au maximum l'expression de la violence, et vous le devez aussi à nos forces de l'ordre, auxquelles moi aussi je veux rendre hommage ici. Si la société, monsieur le rapporteur, est aussi troublée, éruptive, c'est parce que notre pacte démocratique est en état de péril mortel. Pour apaiser, il vous faut renouer avec une certaine éthique démocratique. Cessez de vous comporter en chef de clan, mais en serviteur de la République. Il vous faut chercher le chemin de la concorde et pas gouverner contre la quasi-unanimité du peuple français, contre son Parlement, contre ses représentants syndicaux et tous ses corps intermédiaires. Tartufferie toujours, tant votre malhonnêteté intellectuelle s'exprime dans l'arbitraire de votre proposition. Les bornes temporelles que vous fixez disent bien quels mouvements sociaux vous visez, et ce n'est pas seulement une erreur, c'est une faute politique et une faute morale. Vous n'êtes pas clair sur la vraie menace à l'œuvre, celle du déploiement de violences racistes et nationalistes de l'extrême droite et des groupuscules proches de Madame Le Pen. Vous avez saboté la proposition de notre collègue Taché sur le terrorisme d'extrême droite. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Vous avez laissé se dérouler, en plein cœur de Paris, une manifestation de néo-nazis. Une telle légèreté met en péril tout notre pacte républicain. Ça aussi, c'est une réalité. Et à force de discours confus, stupides et ineptes historiquement autant que politiquement sur les fameux extrêmes, vous banalisez l'extrême droite, vous lui déblayez le passage vers le pouvoir et l'affirmation sans complexe de sa haine, de ses pulsions de mort et de violence. Alors, monsieur le rapporteur, si vous êtes Tartuffe, nous ne serons pas Orgon et nous ne vous suivrons pas sur cette résolution.